Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, ça fait maintenant pratiquement 8 mois depuis que je vis dans mon van que je vis sans frigo. Et du coup je voulais vous faire une vidéo pour donner un peu mon retour d'expérience sur le fait de vivre sans frigo. Quels sont les avantages, les inconvénients? Est-ce que c'est vraiment possible de vivre sans frigo finalement? Et ben, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Activez la petite cloche, ça vous aurez la notification. Également, vous pouvez mettre un pouce bleu si la vidéo vous plaît, ça me ferait très plaisir. Vous pouvez me suivre sur Instagram également si vous voulez plus de contenu. Et également, si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez carrément me faire un don sur Tipeee pour me soutenir. Et ça me fait vraiment très plaisir. Vous avez tous les liens qui sont dans la description. Et maintenant que c'est dit, on peut commencer la vidéo. C'est parti. Alors, pour commencer la vidéo, on va retourner un peu en arrière. On va retourner début juin 2025. Donc ça fait maintenant quelques jours que je vis dans mon van et je pars faire un road trip en Bretagne. C'est mon premier road trip, on va dire, c'est un peu un essai pour voir si vraiment la vanesse ça me plaît. J'en doute pas, mais j'en être sûr. Du coup, je pars faire un road trip en Bretagne pendant 10 jours. Et donc à ce moment-là, j'ai l'occasion de tester le van, ses fonctionnalités, etc. Qu'est-ce qu'il y a dans le van, je peux tout tester, voilà. Et donc il y a ce fameux frigo que j'ai. Et je me dis, bah tiens, je vais tester le frigo, on va voir qu'est-ce que ça donne, ce qui fonctionne bien, ce qui consomme, etc. Donc je pars, je crois que on était le 4 ou 5 juin, je pars de Chartres vers le Mont-Saint-Michel, c'est mon premier trajet, première étape du road trip. Et donc pendant ce trajet, j'allume le frigo pour qu'il se refroidisse, et puis je vais faire des courses, et puis je mettrai les aliments dedans, etc. Sauf que en arrivant au Mont-Saint-Michel, je me rends compte que mon panneau solaire s'est très très fortement déchargé. Alors le frigo fonctionne bien, il n'y a pas de souci, le frigo a bien fonctionné, il a bien refroidi, ça il n'y a pas de problème. Mais par contre, le panneau solaire a perdu toute sa batterie en 4-5 heures. Et pourtant, quand j'ai roulé, il y avait du soleil, et puis j'ai roulé, donc du coup ça rechargeait les batteries logiquement. Et pourtant, non, la batterie n'arrive pas à se recharger, et je vois même que je m'arrête après, donc je charge au Mont-Saint-Michel, et j'attends une demi-heure, une heure, et je vois que bah, la batterie continue de décharger, et que j'ai presque plus de batterie dans mon solaire. Donc je me dis, bah, je le coupe parce que là, sinon, je vais être foutu, j'ai plus avoir de batterie. Et s'il n'y a pas de soleil, je suis mort. Et du coup, bah, en fait, je me rends compte que le panneau solaire, finalement, n'arrive pas à compenser ce que consomme le frigo en étant allumé. Même s'il y a du soleil, même si je roule, il n'arrive pas à compenser, il n'est pas assez puissant. Du coup, je prends une décision radicale. Je me dis, eh bah, tu sais quoi, il n'y aura pas de frigo. Voilà, je vivrai sans frigo, c'est pas grave. Donc du coup le frigo me sert quand même à stocker aujourd'hui les aliments, je mets comme des fruits, des légumes dedans, je mets les œufs, etc. genre de choses. Mais il n'est pas allumé, c'est juste un stockage, ça me fait un placard en plus on va dire entre guillemets parce que je ne peux pas le retirer le frigo, je vais le laisser. Donc du coup c'est un placard on va dire. Mais ouais du coup c'est à ce moment-là que j'ai créé la décision de vivre sans frigo. Et du coup depuis ce retour en Bretagne, et ben, je vis sans frigo. Et là, alors, je voudrais également ajouter que j'ai pas retiré le frigo parce qu'en fait ce frigo peut quand même me servir. Parce qu'il faut savoir que sur mon van j'ai une prise extérieure qui me permet de me brancher via une prise et qui permet d'avoir 230 volts dans le camion. Et le frigo peut fonctionner sur. Donc là actuellement il fonctionne sur le 12 volts, il fonctionne sur le panneau solaire, donc au 12 volts, mais il peut également fonctionner au 230 volts. Et donc si je suis branché à une prise extérieure, et bah, je pourrais l'allumer. Et à ce moment-là je suis tranquille puisque là c'est la prise qui prend la batterie, ce sera plus le panneau solaire. Donc j'aurai pas de problème pour l'allumer. Mais bon, donc, ça m'est encore jamais arrivé de pouvoir me brancher, honnêtement, je n'ai pas cherché plus à le faire non plus. Mais si un jour j'ai l'occasion, quand je suis posé longtemps à un endroit, etc., chez des amis, je sais pas, c'est quelqu'un que je connais, de la famille, et ben là je pourrais à ce moment-là me brancher via une prise extérieure et là à ce moment-là je pourrais allumer le frigo donc il pourra encore me servir. Voilà, je voulais juste vous dire ça quand même pour pas que vous dites mais il est bête, pourquoi il n'enlève pas le frigo s'il sert à rien, etc. Non, il peut quand même me servir, mais pas tout le temps. Voilà. Alors voilà le fameux frigo duquel je vous parle depuis tout à l'heure. Et comme vous voyez, voilà, il y a quand même des choses dedans. Il est quand même rempli, il y a des fruits, des légumes, des œufs, de la moutarde, voilà, des compléments alimentaires. Mais par contre, il n'est pas allumé. Voilà. Mais il me sert quand même à conserver, il me sert de stockage parce que en fait j'ai un placard ici. Mais sauf qu'il est déjà assez plein et j'ai pas beaucoup de place dedans parce qu'il y a quand même mes ustensiles de cuisine, il y a d'autres choses aussi que je stocke en haut, des tasses, des choses, des bols. Puis là, il y a ma réserve de nourriture sec. Du coup, bah, en fait, il me sert quand même de stockage finalement. Donc voilà. Et puis là, comme vous voyez, je peux alterner avec les boutons, je sais pas si vous voyez très bien. Mais il y a un bouton, en fait, si j'appuie là, ça met en 12 volts. Donc c'est avec le panneau solaire. Regardez, je crois qu'on voit mieux là, voilà. Je sais pas si à la caméra on voit bien. Et puis là, si j'appuie là, en fait, ça va activer le 130 volts, donc ça va activer la prise extérieure. Et j'ai même une fonction apparemment que je peux mettre avec le gaz. Je crois qu'elle n'est pas activée, mais voilà. Donc j'ai trois solutions pour allumer le frigo. Mais en tout cas, celle que j'ai principalement à disposition, qui est de fait de brancher au 12 volts sur ce panneau solaire, malheureusement, elle consomme trop, donc je peux pas l'utiliser. Voilà, voilà. Donc maintenant que vous en savez un peu plus sur la raison pour laquelle j'ai décidé de vivre sans frigo dans mon van, je vais vous expliquer un peu du coup comment je fonctionne au quotidien, puisque je n'ai pas de frigo. Alors qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je cuisine, etc. Donc déjà, il faut savoir que c'est totalement possible de vivre sans frigo. Franchement, moi, ça fait 8 mois que je suis sans frigo et il n'y a aucun problème.
on peut très bien manger sans frigo, on peut très bien se faire des bons plats. C'est pas, moi je dirais que c'est pas indispensable en fait. Mais alors c'est pas indispensable si on accepte d'avoir comment dire une alimentation qui est assez, bah, encore une fois minimaliste. C'est un minimalisme, mais c'est un peu mon principe de vie actuellement. Donc voilà, faut avoir une alimentation qui est assez basique finalement. Faut se contenter de certains aliments et faut comment dire, faut accepter de certains aliments, bah, on pourra pas en manger ou alors pas régulièrement, on va dire entre guillemets. Mais c'est totalement possible, évidemment. Il y a pas, on a pas besoin de forcément d'avoir de frigo pour vivre. Alors du coup, bah, ce que je mange principalement, bah déjà c'est beaucoup de féculents, donc ça peut être de terre, ça peut être de la semoule, du riz, des pâtes. Ça c'est du sec, ça se conserve très bien, il n'y a pas besoin de frigo, c'est parfait. Tout ce qui est boîte de conserve, voilà, les boîtes de légumes, tout ce qui est préparation en mode de conserve, voilà. Je sais pas, des petits pois, des haricots, ça peut être, je sais pas, des ratatouilles, des cassoulets, bah, tout ce qui se conserve en mode de conserve simplement. Après, ça peut être tout ce qui est thon, sardines, les œufs, tout ça, il n'y a pas besoin de frigo. Même les fruits et les légumes, hein. Je mange des fruits et légumes, je ne les mets pas au frigo, des fruits et légumes frais, hein, de je parle. Hein. Il n'y a pas besoin de mettre frigo, il n'y a pas de souci. Alors, juste le problème, c'est qu'en été, les fruits ils mûrissent assez vite, du coup, comme il fait assez chaud dans le van. Et pareil pour les légumes, donc il faut les consommer assez vite. Là, en hiver, il n'y a pas de problème. Par contre, en hiver, quand il fait assez frais dans le van en ce moment, il se conserve très très bien, c'est parfait, franchement. J'ai même de la moutarde dans mon van, j'achète même de la moutarde, et elle se conserve très bien, il n'y a pas de souci parce qu'on est en hiver. Alors en été, je sais pas si je le ferai, parce que bon, la moutarde, oui, ça peut se conserver dans le frigo, mais s'il fait 40 dans le van, bon, voilà, faut quand même faire attention. Mais là, en hiver, il n'y a pas de souci. La moutarde, on peut la conserver, par exemple. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre Moi, j'ai tout ce qui est épices, je sais pas, du curry, par exemple, des petites herbes, de l'huile d'olive, enfin, du sel. Encore une fois, voilà, je vous dis, on peut très bien ne pas avoir de frigo et très bien manger quand même, c'est faire des bons repas, il n'y a pas de problème. Alors, évidemment, du coup, maintenant on a parlé de ce qu'on pouvait manger sans frigo, ce qu'on pouvait conserver. On va voir maintenant de ce que là, pour le coup, on ne peut pas conserver. Et c'est des aliments quand même que je pense au quotidien vous consommez, que moi je consommais avant. Donc, bah, par exemple, on va parler de la viande fraîche. Bah là, c'est pas possible. Alors, moi, ce que je fais du coup, c'est que quand j'ai envie de manger de la viande, du coup, bah, je l'achète le matin et soit je la consomme le midi ou le soir. Et comme ça, j'ai pas besoin de la conserver. Parce que bon, la viande, vous pouvez l'acheter, la conserver 2-3 heures dans le frigo, il n'y a pas de souci, tant qu'il n'est pas trop chaud. C'est pas un problème. Donc quand je veux de la viande, bah, j'achète directement puis je la fais cuire. Donc finalement, bah, c'est une bonne alternative. Mais c'est vrai que du coup, depuis que je vis dans mon van, je mange beaucoup moins de viande. Ma consommation de viande a été divisée par 4 ou 5, je pense. Avant, j'en mangeais tous les jours. Et maintenant, c'est 1 à 2 fois par semaine, voire même pas du tout des fois. Donc finalement, c'est peut-être une bonne chose, je sais pas. Honnêtement, peut-être que c'est bien pour ma santé de moins manger de viande. Bon, bah en tout cas, j'ai réussi à en passer, c'est pas un souci. Mais de temps en temps, quand je vais me faire plaisir, bah, je m'en achète une et puis je me la fais cuire et voilà, il n'y a pas de problème. Donc il y a ça. Bon, ça peut être par exemple tout ce qui est crème fraîche, ça c'est pas possible. Le beurre, tout ce qui est yaourt, yaourt, bah là c'est pas possible. Alors si vous mangez des yaourts, bah après vous les achetez sur le coup, mais le problème des yaourts c'est que souvent c'est vendu par 4 et je sais pas, vous faites 4 yaourts en un repas quoi, ça fait beaucoup trop donc c'est pas possible. Du coup j'en achète pas. Et pareil, un autre inconvénient de pas avoir de frigo, de congèle, c'est que du coup, bah là, quand j'achète de la viande, je peux l'acheter en petites portions, en une portion juste pour moi en fait. Et forcément, ça me revient plus cher au kilo de les acheter, ça revient plus cher finalement. Mais comme j'en achète moins régulièrement, voire presque plus, bon bah finalement ça va, ça compense. Mais par exemple, moi, quand j'avais un congélateur ou un frigo, j'achetais des portions de viande en grosse quantité. Comme je savais que j'allais la manger tous les jours, et comme ça me revenait moins cher d'en acheter une grosse portion que d'acheter plein de petites portions, même je les congelais, etc. Donc ça c'est quand même un des inconvénients de part de frigo, c'est qu'on peut pas stocker du coup et à l'achat, certains aliments peuvent coûter plus cher. Voilà. Mais encore une fois, on peut très bien s'en passer. C'est juste un choix de vie. Voilà, mais je peux comprendre que certaines personnes peuvent être embêtées sans pas de frigo. Surtout si c'est des gens si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de cuisine, etc., vous allez avoir besoin d'avoir pas mal d'aliments à conserver dans votre frigo. Donc là, à ce moment-là, je peux comprendre que ça peut être embêtant voilà, de ne pas avoir de frigo. Mais surtout comme moi, vous ne faites pas de la grande cuisine et que vous arrivez à vous contenter de repas classiques, basiques, sans avoir des festins à chaque fois, et ben, il n'y a pas de souci, vous pouvez vivre sans frigo, c'est vraiment pas un problème. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si un jour vous n'avez plus de frigo, ne paniquez pas, vous voyez très bien que sans frigo, on peut très bien s'en sortir, il n'y a pas de souci, c'est vraiment pas un problème. Certes, il y a certains aliments qu'on va devoir renoncer, qu'on pourra plus manger ou moins manger, mais on pourra plus par exemple stocker certains aliments, mais en tout cas on pourra toujours s'en sortir. Mais je reconnais quand même que d'avoir un frigo, c'est quand même mieux, voilà, c'est quand même plus cool, on peut se faire plaisir sur plus d'aliments quand même, puis même si on veut faire de la cuisine, bah, ça va nous conserver certains aliments. Mais voilà, mais bon, on sait quand on vit en van, voilà, forcément, on va pas faire de la grande cuisine, c'est assez minimaliste, on mange un peu, on essaie de faire des plats plutôt simples, plutôt rapides, et qui consomment pas, qui n'ont pas besoin de trop de cuisson non plus, parce que le problème c'est que le gaz, etc., bah, ça coûte cher, donc, ou l'électricité, ça consomme, donc du coup, il faut essayer d'économiser, et même l'eut, donc bon, bah, du coup, on va avoir tendance à manger des repas plutôt
qui consomment pas trop et qui sont simples à faire. Mais voilà, encore une fois, c'est un choix de vie. Et puis, je critique pas les gens qui ont des frigos, évidemment, encore une fois. Moi, là-bas, j'étais content qu'il y ait un petit frigo dans le van et tout, etc. Je voulais avoir un frigo. Mais le fait est que du coup, j'ai vu qu'il consommait trop, donc je pouvais pas m'en servir. Donc j'ai dit, c'est l'occasion de tester, finalement, de vivre sans frigo. C'est une bonne expérience. Et pourquoi pas, en fait. Très peu de gens le font, mais moi j'ai dit, tiens, c'est cool. Et finalement, vous voyez que 8 mois plus tard, je m'en sors très bien, et puis je suis pas mort, hein. Je suis encore vivant. Et que je vis très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Simon. Allez, ciao!